Un ado. Un ado, c'est un peu comme un bon vin. Il faut lui laisser du temps pour se bonifier. Tout imprégné d'hormones qu'il est, l'ado infuse. Cela provoque la diffusion des arômes. Mélanie est l'heureuse maman d'un ado de 15 ans. Quand je l'appelle à table, quelquefois il dit « honte » ou bien « au mieux, qu'est-ce qu'on mange ?» On ne se rend pas compte, mais en fait parler est assez fatigant. À table, l'ado a faim, très faim. Il ingurgite des quantités non négligeables de pâtes, fromage, céréales de petit déjeuner, rarement de la salade. Le corps de l'ado, lui, sait pourquoi. Il brûle beaucoup de calories. Mélanie souhaite avoir une belle relation avec son ado. Alors elle lui parle. On pourrait aller voir cette expo sur les voitures anciennes. Je suis sûre que ça te plairait. Un ado, c'est assez imprévisible. Alors quelquefois, il répond. Ou encore. C'est un ringard. Pourtant, t'as toujours aimé ça, les voitures anciennes? Non, mais n'importe quoi, hein. C'est pas moi. L'ado change, on dirait que ce n'est plus le petit garçon que vous aviez connu. Il peut aussi répondre. Ouais, j'irai avec Charline, pas avec toi. L'ado a besoin de créer du lien à l'extérieur de sa famille. Enfin, toutes ces petites choses demandent aux parents bien disposés de devenir professionnels de la méditation de pleine conscience. Surtout qu'au moment où on s'y attend le moins, de préférence quand on n'est pas du tout disponible. Tu allez, je vais chez Ludo. Je sais pas quand je vais rentrer, on verra. Je m'étais dit aussi, je pourrais peut-être avoir un scooter, ce serait quand même plus simple. Hein. Hier en cours, on a vu un truc sur les exosquelettes de gastéropodes, du coup je m'étais dit, je pourrais peut-être partir en Patagonie avec Charline. Mais ça j'en étais sûre, avec toi c'est toujours pareil de toute façon. Si je rate ma vie, ce sera bien de ta faute. Et là, le parent fraîchement diplômé de parentalité adolescente se demande si son enfant chéri n'est pas atteint d'un trouble étrange de la personnalité. En fait, l'adolescent, tout hormoneux, est dans une période propice à la prolifération des connexions neuronales. À la fois, il développe de nouvelles fonctionnalités, il a envie d'autonomie, et à la fois, l'immaturité de son cerveau frontal rend difficile la gestion de la peur, la colère, la frustration et toute autre émotion. Si bien que quelquefois... Oh maman, tu te souviens quand j'étais petit? Tu me portais comme ça? Je suis désolée pour tout à l'heure, je voulais pas claquer la porte. Le parent doit aussi avoir un doctorat en psychologie de l'adolescent. Quand il n'est pas en phase maniaque, prêt à partir en Patagonie en scooter, l'ado oscille de son lit à son fauteuil et inversement. En fait, l'ado dort surtout quand ce n'est pas le moment. Ses productions de cortisol et de mélatonine font des folies. Mélanie a à cœur d'être ouverte sur tous les sujets avec son fils. Tu sais que dans la salle de bain, il y a toujours des préservatifs parce que tu sais que je veux que tu fasses attention. C'est ton intimité, mais c'est vraiment important. L'ado a besoin de savoir que ses parents sont là si besoin, mais il a aussi besoin du respect de son rythme et de son intimité. Enfin voilà, Mélanie a compris que son ado, c'est comme le bon vin. Elle choisit d'en prendre soin, de regarder où il en est avec confiance, de le laisser reposer tranquille pour qu'il puisse déployer toutes ses saveurs.